retour, troisième et dernière rencontre de cette première partie de deuxième journée. Ça en fait des chiffres de cette E-League Uber Eats 2024 entre l'AS Monaco et le FC Nantes. Yasko. Allez, on est parti mon cher Arojo avec un match, je pense, qui va nous régaler parce qu'on a deux faux follets, on a deux joueurs qui sont offensivement extrêmement efficaces en les personnes de Yasko et de Faucheur, le représentant de cette nation eFoot de France qui va partir directement à l'attaque. Attention, Ronaldinho dans la surface, la petite passe. On n'arrive pas à sortir de sa moitié de terrain du côté de Victor Racin. Ousmane Dembélé qui va trouver Ginola avec Kylian Mbappé. Heureusement que Gigio Donnarumma reste du bon côté. Yasko mène la danse. Oh là 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 là, attention, le contre favorable qui peut être terrible avec Ousmane Dembélé qui part sur le côté. Ah ouais, lui aussi il veut être appelé le TGV, mais pour le moment Kylian Mbappé qui va surgir un petit peu le derrière les fagots comme nous disait Hervé Matou sur FIFA 98. Et Mbappé sur le côté droit, on va essayer de revenir défendre pour l'Audi. On n'a pas beaucoup de solutions pour le Canari, mais on va trouver Dembélé encore, Dembélé toujours, encore lui pour trouver Mbappé. Les deux Parisiens se trouvent les yeux fermés et heureusement que c'est parfaitement stoppé. Ah, je reconnais ici toute la technique de David Ginola avec Zidane qui va trouver Mbappé. Mbappé prend le temps aussi, encore un passement de jambes, toujours plus de passes avec Zidane. Sorti de nulle part, l'extérieur du pied clinique de la part de Victor Racin. Les Canaries s'envolent et le rocher reste sous l'eau. Vous voyez les players qui partent, on trouve des solutions dans l'intervalle avec Ginola. Il est tombé, mais heureusement le portier était présent, Donnarumma. Zakaria, regardez la projection des joueurs de Yasko. Tout le monde attaque, tout le monde va de l'avant avec Ronaldinho qui va trouver Kylian Mbappé. Mbappé retrouve Ronaldinho, mais c'est parfaitement stoppé. Ça revient sur David Laginol, la virgule. Et le but de Yacine Boussebaïn qui va revenir au score. Mérité pour un garçon qui avait fait une très belle entame et qui va permettre à la rencontre de s'enflammer un peu plus niveau suspense. Mukele avec Mbappé encore, le Canari accélère, le Canari toujours, va trouver Rony, mais bon Ginola, la Ginol qui va se retourner. C'est quoi ce centre? C'est quoi ce centre? Mais qu'est-ce que c'est que ce centre? Et c'est Renan Lodi qui est venu catapulter le ballon au fond des filets. Mais quelle ouverture! Touché par Faucheur et derrière ça fait 2-1 pour les Canaries. Mbappé qui revient avec Zidane, qui va trouver Ousmane Dembélé, encore avec Zizou, qui va trouver Ginola. C'est parfait, toujours plus. Encore lui, encore eux. Et ce ballon qui passe à quelques centimètres du montant droit et on sourit jaune comme un canari bien heureux de ne pas avoir concédé ce but. Ce ballon restera chez les jaunes. Ouais, il y avait quand même peut-être une petite balayette, on va pas se mentir. Un petit sur Kylian Mbappé, ouais, j'en ai vu des moins coriaces dans la cour de récréation. Enfin bref, ça fera tout de même 2-1 pour Faucheur. Un match qui aurait pu, on a l'impression, à Rojo partir dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment une maîtrise d'un côté comme de l'autre, on peut se l'avouer. Mais voilà, Faucheur qui peut tranquillement, c'est la victoire. La win. La victoire. C'est nous. On va les coucher machin. C'est parti, j'ai gagné. Allez, bravo Faucheur. 1-0, bravo Faucheur. Et derrière, on va avoir un deuxième match qui va être tout aussi intéressant puisqu'on aura Dax face à notre très cher ADRX. Et c'est parti entre Dax et ADRX. Dax évidemment évoluera en jaune face à ADRX qui évoluera en noir, fidèle aux couleurs de l'AS Monaco à l'extérieur. Le premier rideau défensif a été passé et cette fois-ci il faut accélérer du côté des Monégasques avec Jonathan Klaus côté droit pour Kylian Mbappé. C'est bien fait dans l'intervalle. Kylian Mbappé pour Zizou, pour Ginola, pour la lucarne tout simplement. C'était magnifique. Je me suis dit qu'il allait peut-être temporiser, croiser un petit peu. Non, c'est direct. En plus il est en projet cheveux longs, j'aime beaucoup. On stop ball, on va chercher Mbappé. Le timing est bon avec Mbappé qui va trouver Sissoko. La passe encore pour le Parisien. Et la mine du côté de Kylian Mbappé. Ça fait un partout aux Dims. Et voilà une occasion bien rondement menée. Jonathan Klaus, Zinedine Zidane, Zakaria pour Dembélé. Zakaria à nouveau pour Dembélé. Magnifique Ronaldinho. Oh là 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 là. Le Master Chicken qui vient de nous proposer ADRX là dans un calme olympien. Lui qui a tendance à beaucoup célébrer.
Il a gagné de la maturité dans le jeu aussi, peut-être dans sa façon de gérer son image. On le voit peut-être un petit peu moins flamboyant. Sissoko qui va récupérer le ballon. C'est bien fait avec Zinedine Zidane en train de surface de réparation pour Mbappé qui va se retourner. Encore une fois pour Sissoko, Dembélé qui avait le champ libre. Mais qu'est-ce que c'est bien fait! Oh, le football! Encore une fois, mais c'est un cas d'école. Ils sont en train de nous proposer. C'est quoi? C'est le hoodie sous le maillot là? Non, ils sont chauds. Ils sont chauds aujourd'hui. Honnêtement, rien à dire. Hein. Rien à dire sur les 4 buts. Ces 4 tout simplement récital offensif. Ouais, incroyable parce que là Dax, on avait la sensation que c'était pas forcément le bon choix d'être revenu en arrière et lui il l'avait parfaitement vu ce triangle. Il revient sur Sissoko, le dernier décalage de Ginola sur Dembélé qui finit parfaitement du pied gauche dans le petit filet. Ça fait 2 buts partout, les Nantais sont en forme et ne laisseront pas les Monégasques repartir avec l'avantage du score à la mi-temps. Toujours 2-2, Dax est dans la course mais 2 fois ADRX a mené au score. Attention dans ce genre de rencontre. Mukiele, Nordi Mukiele pour Zidane à nouveau, c'est bien fait, ça circule bien encore une fois côté nantais, le petit ballon par-dessus Zinedine Zidane. Ben oui. Mais il lui a mis c'est une logique, il vient de le driller comme à South London. Oh, vraiment, là il a pris un coup de chlasse à South London derrière une sombre street. C'est incroyable. Non, en vrai, par contre, j'étais en train de dire, il y a 1 minute 30, 2 minutes, je disais qu'il relançait de derrière, qu'il était en train de prendre son temps. Je crois que depuis, il n'a pas touché le ballon. C'est loin d'être terminé, mais pourquoi pas avec Ronny, qui d'autre que le Brésilien pour venir sauver Monaco, mais ça sera pas pour tout de suite. J'ai pas le droit au bonheur, bien évidemment, j'ai pas le droit au bonheur, mais Zakaria, lui, va peut-être le trouver le bonheur avec Asensio. Oh, le poteau, attention, c'est pas terminé avec Ronaldinho, le stop la passe. Le timing vert et c'est encore une fois contré. Non, monsieur Dax. Non. Monsieur Lucas Cuillerier, un peu de respect, s'il vous plaît. C'est pas autorisé dans le rule 7 Ligue 1 Uber Eats de tenter des sombreros. Victoire. Je vais pas te mentir, j'aurais tenté la même. Franchement, j'aurais mis pire. Je pense que moi, j'aurais tenté, mais je serais tombé. Petite danse, téton saillant pour monsieur Dax. Pectoraux. Pectoraux luisants. Pectoraux en forme, bien gainés. Allez, on est avec Yasko pour l'AS Monaco, équipe malheureusement vaincue. Salut Yasko, c'est compliqué parce que cette semaine, tu as encore montré que tu fais partie des meilleurs joueurs français, mais malheureusement en Ligue 1 pour le moment c'est 2 matchs de défaite et c'est un petit peu frustrant, j'imagine. Ouais, c'est frustrant. Déjà, bonsoir à tous. Franchement, j'ai vraiment pas les mots sur les 2 défaites qu'on a fait. C'est, je sais pas, des scénarios bizarres. Moi, premier match contre Brice, on l'a tous vu le match, mais je vais pas revenir dessus. Là, le deuxième match, je démarre fort le match, j'ai quelques occasions, mais je sais pas, je prends le but, contrôle le cours du jeu, j'arrive à égaliser. Après, il se passe le but que je prends, le 2-1. Franchement, c'est une animation qui est rarement vue dans l'histoire de FC24, mais bon, c'est comme ça, c'est l'effet de jeu. Je pense que j'ai pas été assez dominant, ce qui a fait que aussi j'ai pas pu poser mon jeu comme je le fais d'habitude. Et voilà, en vrai, le match d'AD, il a quelques occasions qu'il doit mettre dans la dernière. Je pense qu'on a quand même un manque de chance vraiment cruel dans ces deux premières journées. Est-ce que tu as senti une différence dans l'approche de ton match entre ta sélection de cette semaine quand tu es allé à Clairefontaine te déplacer, jouer en réel, en live et là, avant d'aborder un match d'e-Ligue 1 dans d'autres conditions, est-ce que tu t'es mis plus de pression, par exemple, cette semaine pour l'équipe de France? Est-ce que tu te mets plus de pression en e-Ligue 1? Voilà, comment tu as approché ces 2 moments différemment ou de la même manière? Non, je pense que je les approche de la même manière. Je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup ou quoi dans des moments comme ça, et j'ai essayé de voilà, jouer comme d'habitude. Malheureusement, je pense comme j'ai dit, il y a un manque un petit peu de chance et aussi peut-être un petit peu de niveau aussi, je sais pas, mais franchement, ouais, c'est compliqué. Merci Yasko. Brian, Coco, une question, non? Oh, t'as été clair, hein. Non, bah juste, voilà, Yasko, on a vu. Moi, je vais peut-être revenir sur un tour du match. On en parlait avec Coco. T'as une occasion à un moment donné au début où tu fais semelle, je crois, et tu essayes de la décaler au dernier moment. Est-ce que, voilà, je sais pas si tu as eu l'occasion de la revoir, est-ce que tu peux pas peut-être dribbler le gardien sur la gauche, peut-être pour aller finir, je sais pas, mais voilà, moi je trouve que c'est l'occasion. Oui, je fais la passe. C'est peut-être l'occasion, ouais, la plus marquante, je trouve, ou peut-être tu peux faire un peu mieux et peut-être finir si tu élimines le gardien, ouais. Bah en fait, dans cette action-là, j'ai vu que j'arrivais un petit peu vers le bas de la surface. Je me suis dit que si je faisais le ball roll, c'était impossible de marquer parce que Ronny déjà il a pas de pied gauche. Je me suis dit ça sert à rien de faire le ball roll, j'ai préféré faire la passe. Je me suis dit peut-être que ça va passer. Vu les buts que j'ai pris dans le match après, c'est une passe qui aurait pu passer vu les dingueries que je prends, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. On va essayer de revenir un petit peu plus fort les prochaines semaines. On est exempt à la 3e semaine, du coup, on
on va essayer de revenir contre Strasbourg en LAN. Allez, merci Yasko. On te retrouve donc la semaine prochaine pour l'affiche de la semaine by Uber Eats, me semble-t-il. Yasko, passe une excellente soirée et à la semaine prochaine du coup. À la semaine prochaine.